Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation du Woman Tarot. Woman Tarot de Daisy Baudin et Julie Baudin, illustré par Anna Hay. Le tarot divinatoire pour éclairer votre chemin grâce à la puissance des énergies féminines. Alors je vais vous lire l'arrière du boîtier. Reliez-vous à vos énergies féminines et trouvez les réponses à toutes vos questions. Ce tarot divinatoire vous ouvre les portes du grand tout et vous permet d'entrevoir l'avenir ou même le passé sur un sujet ou une personne bien définie. Tirage après tirage, en vous reliant à vos énergies féminines, vous percevez toutes les subtilités de l'existence et renouez avec vos capacités innées de médium. Accueillez vos perceptions, vos ressentis, telle la femme puissante et authentique qui siège à l'intérieur de vous. Grâce à ces illustrations lumineuses, bienveillantes et porteuses d'espoir, les différentes arcanes vous content l'expérience et les défis de la vie. La femme sauvage en vous plonge au cœur de thématiques telles que la spiritualité, l'amour, le conflit, le monde matériel, la passion, les épreuves. Soutenue par les grandes figures féminines, vous reprenez votre juste place et recevez tous les messages nécessaires pour vous guider sur votre chemin de vie avec clairvoyance et sagesse. Alors je peux vous dire tout de suite que pour moi ce tarot ça a été un énorme coup de cœur. Je trouve qu'il se dégage une énergie de ces cartes. Je n'arrive pas à vous dire pourquoi, mais pour moi, je le trouve assez puissant au niveau de ses énergies. Donc, on a un coffret aimanté. Vous savez que c'est un peu le genre de coffret que j'aime bien. On a un livret tout en couleur, très joli, avec le même style que la couverture de la boîte. On a à l'intérieur, donc, on a un petit cadre pour tenir les cartes bien en place. Alors, ce sont de grandes cartes. Ce ne sont pas des petites cartes de tarot. Je vais vous... Vous voyez, elles sont même encore plus grandes que le Indie Tarot. Alors que c'est déjà un tarot qui a déjà de grandes cartes. Donc elles sont grandes, elles sont brillantes. J'aime bien le dos, je trouve sympa le dos. On a des bordures dorées. Au niveau qualité, bah écoutez, je pense qu'il n'y a rien à dire, c'est une bonne qualité. Alors, elles sont plus dans l'ordre évidemment, parce que je m'en sers assez régulièrement, je dirais. Parce que franchement, je suis tombée tellement amoureuse de ce jeu. Et je trouve les cartes magnifiques, sublimes. Franchement, alors je vais essayer de vous faire un petit zoom, comme ça vous les verrez mieux. Ici, on a la lune. Je la trouve superbe, cette lune. Avec le fait qu'elle soit immergée dans l'eau, qu'elle a juste les yeux qui ressortent comme ça, je trouve ça... La nymphe de denier. Alors, au niveau des personnages de cour, vous allez avoir les nymphes qui vont représenter les valets. Vous allez avoir les amazones qui représenteront les cavaliers. Et ensuite, on a la déesse pour la reine et l'enchanteur pour le roi. Je préfère regarder dans le livre, comme ça je ne me trompe pas. Donc ici, on a la nymphe de denier. Et toutes ces images, alors il y a un petit encadré à toutes les cartes, mais ça ne me gêne pas dans le sens où le bord, ça reste quand même dans la couleur des cartes. Donc ça ne gêne pas, je trouve, la lecture. Et je trouve les images très douces. L'as de bâton. Le 7 de denier. Je trouve que quand je parle d'énergie de ces cartes, je veux dire qu'en plus avec
l'imagerie, quand on connaît déjà un petit peu le tarot, je trouve que l'essence même de la carte ressort vraiment bien avec toutes les symboliques, quoi. L'épée, l'as d'épée, la carte de la mort. Vraiment, cette carte de mort, je trouve qu'elle est sublime également. Avec ce crâne ici sur sa tête. Et tous les papillons qui s'envolent pour parler un peu de renaissance, de transformation. Magnifique. La nymphe des épées. Le 7 de coupe. L'enchanteur des coupes. De toute façon, quand l'enchanteur, vous le voyez souvent, il a une couronne. Alors, couronne qui est là représentée, comme c'est dans le milieu de l'eau, on a toute une couronne faite d'algues, de coraux, Le 7 d'épée, je vais peut-être les mettre dans l'autre sens, comme ça évitera que ça fasse trop de focus. Le 7 d'épée. Alors, il y a beaucoup de femmes dans ce jeu, évidemment. Hein. Woman Tarot, il y a quelques hommes au niveau justement des rois, mais après, c'est vraiment assez féminin. Le chariot, je le trouve très bien. Et puis, on sent l'histoire de rapidité dans cette carte. L'Amazone des épées, sur son cheval ailé. Le 2 de coupe. L'enchanteur des deniers, donc comme on est plus au milieu de terre, on a avec sa couronne, avec les bois du cerf. La rêveuse, pour notre fou. J'aime beaucoup cette carte. Après, c'est vrai que ça fait partie des cartes que j'aime bien regarder quand j'achète. L'Amazone de bâton. L'As de denier, le 10 de denier, la famille, la déesse des bâtons, qui est donc la reine de bâtons, hein, les déesses, la carte du monde, la nymphe des bâtons, avec son petit lionceau. Il y a une énergie vraiment dans ces cartes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour ceux qui l'ont déjà, s'ils peuvent me dire un peu ce qu'il en ressort de leur ressenti carrément. Le 5 d'épée. Le 8 de bâton. Et au niveau des représentations, vous remarquerez que c'est une représentation assez classique hein, du rider. Hein. Le 3 de denier. On sent bien la carte des associations. Bon, le 5 de bâton, c'est une représentation très classique. Hein. Mais j'aime beaucoup. La déesse des coupes. La déesse des coupes, elle a la même couronne que son roi. Elles sont vraiment immergées dans la mer. Le roi d'épée. Le 3 de coupe. L'impératrice. Je pense que ce jeu, si vous êtes débutant dans le tarot, je pense qu'il peut très bien convenir à des débutants, parce que je vous dis, la représentation est assez classique du rider. Et puis les images sont douces. Il n'y a pas d'images, on ne peut pas dire qu'il y ait des images qui font peur. La justice. L'Amazone de denier. Vous voyez, je trouve vraiment que c'est un tarot qui est très doux dans la représentation. On peut même l'interpréter facilement. Et le livre est très bien fait. Je trouve que le livre est très très bien fait. Les amoureux.
On a beaucoup d'indices dans le livre. Je vous le montrerai après un peu le livre. La tour, je la trouve belle cette tour. Le 9 de coupe. La gardienne du sacré. La gardienne du sacré, en fin de compte, c'est le pape. Cette carte, elle a été renommée. Beaucoup près. Le 4 de coupe. Le 8 de coupe. Vous voyez, on sent bien l'énergie dans la carte, cette énergie de laisser les coupes, de partir, de changer de... On laisse derrière nous ce qu'on est en train de vivre, on s'en va. On sent vraiment les énergies dans ces cartes. Je trouve qu'elles sont trop belles. Je me répète, je sais que je me répète, vous allez entendre trop belle, trop jolie, trop d'énergie. La déesse des épées, avec le faucon. Enfin, je pense que c'est un faucon, un aigle. 5 de coupe. 2 de bâton. Le jugement. Comme elle est belle, cette carte du jugement. Je crois que c'est une des plus belles cartes que j'ai vues. Avec une que j'aime beaucoup aussi, c'était celle du Laïcir Tarot, au niveau du jugement. J'aimais bien la représentation du Laïcir aussi, mais celle-là, je trouve qu'elle est encore plus forte. Le diable. Notre côté sombre qui ressort. La tempérance. Elle est belle aussi, cette tempérance. Cet ange-là, avec toute la douceur dans cette carte. L'étoile. Le 3 d'épée, donc là c'est assez classique au niveau représentation. Le soleil, carte lumineuse. L'empereur. L'amazone de coupe, donc le cavalier. Le pendu. Métamorphose d'un papillon. Le 7 de bâton. Elle veut en découdre, cette petite ninja. Le 4 de denier. Le 5 de denier. On ressent le désarroi, la tristesse dans cette carte. Je trouve que ce jeu nous fait vraiment passer les messages facilement, quoi. C'est rien que la tenue des personnes, la façon qu'ils se tiennent, leur façon d'être, on ressent tout de suite l'énergie de la carte. Le 6 de coupe. Le 8 de denier. Magnifique. La force. Le 4 de bâton. Le 8 d'épée. Je disais que c'était un jeu même pour les débutants, mais c'est vrai que même si un débutant ne connaît pas la signification des cartes, je pense qu'avec ce jeu, rien que de voir l'imagerie, il va pouvoir en déduction trouver l'essence même de la carte, parce qu'elles sont tellement explicites que... Voilà, l'énergie de la carte ressort tellement par le dessin qu'en fin de compte, même si on ne connaît pas le tarot, je pense qu'on peut arriver à interpréter sans connaître toutes les lames, quoi. Le 6 de denier. Le 9 d'épée.
le 2 d'épée, déesse des deniers, avec sa petite couronne de fleurs, la mystique. La mystique, c'est le magicien, la magicienne. Le 4 d'épée. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais c'est vrai que pour les cartes majeures, le numéro est en haut. Il n'est pas en bas avec son nom, il est en haut. 4 d'épée. L'as de coupe. L'enchanteur des bâtons. Avec sa panthère noire. La nymphe des coupes. Le 9 de denier. L'ermite. Vous savez que l'ermite, c'est une de mes cartes préférées. Et alors celle-là, je la trouve sublime. Je la trouve vraiment trop belle. J'adore. Le 2 de denier. La roue de fortune. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, je trouve que c'est une carte qui est moins lourde à interpréter en visuel que certaines autres dans le tarot. Là, on voit qu'il est chargé, qu'il a beaucoup de choses à porter, mais on ne le sent pas plié sous le poids, quoi. Je veux dire, je trouve qu'elle impacte moins dans le négatif que certaines cartes de 10 de bâton. Alors on voit qu'il a, voilà, il a beaucoup de choses à porter, mais elle est moins pesante, je trouve, que certains d'autres 10 de bâton. Là, le 3 de bâton. Le 9 de bâton. Le 6 de bâton. On ressent la joie, là, la joie d'avoir la réussi, quoi. Et la dernière carte, la papesse. Voilà, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce tarot. Moi, j'adore. Vous l'avez compris, j'ai pas besoin de le spécifier. J'adore ce tarot. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'aime bien savoir ce que les autres pensent, parce que j'ai pas l'impression qu'on l'a vu énormément, ce jeu, sur les réseaux. Alors, c'est peut-être moi qui n'ai pas fait attention aux vidéos qui sont passées, mais j'ai pas l'impression qu'il ait été très présenté. Alors, je voulais aussi vous présenter un petit peu le livre, comment il est fait. Donc ici, on a l'introduction. Donc, elle nous parle des majeurs et des mineurs. On a des exemples de tirage également. Et ensuite, on passe au descriptif des cartes. Donc, on a tout d'abord les majeurs. Donc, on a la carte qui est représentée ici en couleur, avec son nom. Et la carte qu'elle peut représenter dans d'autres tarots. Ici, par exemple, la mystique qui représente le magicien ou le battleur. Donc, on nous explique la représentation de l'auteur par rapport au dessin de sa carte. Ensuite, on nous donne les forces et les faiblesses. Donc, les forces, c'est quand vous faites le tirage à l'endroit, et faiblesse, un peu le tirage à l'envers. Et on a les thématiques clés, c'est-à-dire l'amour. Donc, on vous donne les mots-clés pour l'amour. Par exemple, si vous êtes célibataire ou en couple. La vie professionnelle, si vous faites un tirage professionnel. Le côté financier, côté argent. Et aussi le côté santé. Et on a ça pour toutes les cartes. Et pour les majeurs, pour les mineurs, pardon. Alors, pour les mineurs, on a là, toujours pareil, la carte qui est en plus grand parce qu'il y a moins d'explications que sur les cartes majeures.
Mais on a une phrase clé, par exemple. Comme par exemple pour le 6 de coupe, cette carte appelle à se reconnecter aux joies simples, à l'enfant intérieur, à l'amour doux et au partage. Donc pareil, par contre, on a les forces, les faiblesses et les thématiques par amour, vie professionnelle, argent et santé. Voilà, et on a ça pour toutes les cartes. Et je trouve vraiment que rien que cette petite phrase déjà, elle nous permet d'avoir déjà une idée de notre tirage. Franchement, c'est un jeu que je conseille à toutes celles qui veulent se lancer dans le tarot. Parce que c'est vraiment un jeu qui est doux. Les cartes ne font pas peur. Des fois, il y en a qui ont peur de la carte de la mort, du jugement. Il y a des cartes qui peuvent être difficiles à interpréter quand on commence. Celles-ci, elles sont toutes douces et agréables. En tout cas, moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.